Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais 2026 va être la mort de beaucoup de coachs, formateurs en ligne ou toute personne qui guide les autres au travers de programmes d'accompagnement, choses comme ça. Très peu de personnes le savent, très peu de personnes le voient venir et pourtant la tornade elle est bel et bien déjà là, sous nos yeux et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. C'est un épisode qui est bref, qui va être rapide, direct, mais qui est peut-être l'épisode le plus important que je vais faire sur 2025, vidéo aussi la plus importante que je fais sur 2025 et celle que tu dois aussi entendre sur 2025. On est dans une toute nouvelle ère. Elle démarre, elle est sous nos yeux. Elle a déjà démarré dans certaines régions du monde. Je pense aux États-Unis, en Australie, et des coachs commencent déjà à arrêter leurs activités. Même des personnes qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois pour certains. 3 raisons à ça. Avant que je te révèle ces 3 raisons, je veux juste te raconter une petite histoire. Quelques années en arrière, si tu regardes cet épisode, ça va te parler. Il y a une entreprise qui s'appelait Nokia, qui contrôlait toute la production de téléphones du monde, qui était un des leaders du marché. Une autre qui s'appelait BlackBerry, pareil, qui créait des téléphones avec des claviers d'ordinateur dessus, c'était une révolution. Pendant des années, c'était eux les leaders du marché mondial. Et est arrivé un petit truc avec une pomme dessus qui s'appelait Apple, où ils ont expliqué au monde que les gens ne voulaient plus de clavier, ne voulaient plus de téléphone à clapet comme d'autres, mais qui voulaient des smartphones avec des grands écrans tout tactiles, révolutionnaires. Très peu de personnes les ont écoutés. Résultat, Nokia, BlackBerry en touche, Apple qui prend tout le marché, fracasse la concurrence et qui devient le leader numéro 1 incontestable. Seul Samsung a su s'adapter à l'époque pour suivre la tendance et en tirer aussi profit. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer maintenant, sous nos yeux. Sauf qu'il y a un acteur majeur qui vient changer ça, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Et au-delà de ça, il y a aussi un marché qui bouge. 3 choses. La première chose, c'est qu'on est entré dans une ère de scepticisme total. Notamment dû à l'intelligence artificielle qui aujourd'hui fausse tout ce qu'on voit sur Internet. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est fait avec de l'IA, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on doit croire, ne pas croire. Mais aussi parce que sur Internet, on voit tout et n'importe quoi et on est tous comme ça. Il n'y a pas une heure où on est sur Internet, sur les réseaux sociaux à se dire ok, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que lui c'est un menteur, est-ce que lui c'est pas un vendeur de rêve, est-ce que lui c'est pas une arnaque. Et au final c'est pour tout le monde pareil. Et ça depuis quelques temps. Donc c'est dû à l'IA, c'est aussi dû à tous les escrocs. Et beaucoup de personnes se sont fait arnaquer sur plein de choses. Il y a aussi toutes les histoires qu'on peut voir dans les médias, etc. sur ces personnes qui s'en vont à Dubaï, cacher leur argent, arnaquer les gens, etc. Et il y a toute une communication qui, en fait, change complètement la façon dont les gens pensent, les gens consomment, les gens investissent en eux, notamment sur Internet. Et on peut le voir dans nos métiers, tous ici. C'est de plus en plus dur de gagner la confiance des gens, plus en plus dur de faire des ventes. Les gens ont toujours plus besoin de réfléchir, ont peur de l'arnaque, n'y vont pas en fait, ont peur d'aller de l'avant. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut rien y faire. Je veux dire, on ne va pas pouvoir changer cet environnement. On va pouvoir choisir, c'est la deuxième partie de la vidéo, comment est-ce qu'on va réagir à cet environnement, quelles vont être nos actions par rapport à ça. Mais en soi, c'est un constat. C'est le scepticisme qui grandit. Et bien sûr, quand les gens sont plus sceptiques, quand ils ont plus peur, etc., et quand on a un climat de méfiance comme on a aujourd'hui, et tout le monde le ressent, c'est beaucoup plus difficile de développer son activité, surtout quand on accompagne, quand on transforme, et encore plus sur Internet. Le deuxième problème majeur qu'on rencontre, c'est qu'on se rend compte que les stratégies qu'on utilisait pour ceux qui font du marketing depuis plus de 3 à 5 ans, moi ça fait exactement 9 ans que j'ai des business en ligne, et la façon dont on faisait notre marketing avant ne fonctionne plus maintenant. Ce que j'appelle moi les tunnels linéaires. Avant, il y a 5 ans en arrière, on pouvait faire, je me souviens très bien en 2019, mon meilleur tunnel c'était une VSL, je faisais une pub, j'envoyais la pub vers une landing page, nom, adresse email, de là les gens regardaient une VSL, 20 minutes et ils réservaient un rendez-vous. J'avais 11% de taux de prise de rendez-vous et je convertissais 35-40% de mes appels sur un programme à 3000 balles. Les gens avaient beaucoup plus confiance, les gens passaient beaucoup plus à l'action et aussi il y avait un peu moins de bruit sur le marché. Ça veut dire qu'en gros, il y avait aussi moins de concurrence, il y avait aussi moins de promesses toujours plus
incroyables les unes que les autres, qui deviennent et qui rendent en fait nos métiers complètement déconnectés de la réalité, complètement débiles. Quand on voit des promesses de certains qui passent en pub, et il y a rien de plus horrible que ça. D'ailleurs, tous ici, on voit tous des concurrents qui rentrent dans cette guerre de la surenchère, de quelle est la promesse la plus dingue que je vais faire à la Hormozy. Oui, fais 50 000 €, sinon tu ne payes rien. Mais qui fait ça? Comment tu peux promettre une somme pareille à un parfait inconnu que tu cibles en pub? C'est impossible. Alors oui, bien évidemment que machin, mais en gros, on est dans des marchés, et c'est dans tous les marchés pareils, qui sont devenus complètement déconnants, complètement déconnectés de la réalité. Ça renforce le scepticisme des gens. Et aussi, parce que c'est des marchés qui sont de plus en plus concurrentiels, on a aussi un public en face qui devient ce qu'on appelle de plus en plus sophistiqué. Ça veut dire qu'il lui en faut un peu plus qu'avant. Avant, un tunnel très linéaire, il leur fallait une vidéo de 15 minutes, on pouvait vendre un programme de 3000 balles comme ça. Aujourd'hui, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Les gens ont besoin de plus de preuves, ont besoin de voir plus de choses avant de prendre une décision et de comparer potentiellement aux autres. Et ça aussi, ça rend le game aussi un peu plus difficile. Alors, le mot difficile est mal choisi. C'est pas plus difficile. C'est qu'on a un marché qui est devenu un peu plus adulte. On était au début, il y a 5, 6, 7 ans, l'après-Covid. Là, ça a explosé. Maintenant, le marché devient adulte. Et c'est d'un côté très, très bien parce que ça nous pousse aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que coach, à devenir aussi plus adultes, à devenir vraiment bons, à hausser le niveau. Et d'ailleurs, c'est uniquement ceux qui réussiront à hausser le niveau qui vont pouvoir garder leur place ou du moins continuer à grandir dans les années qui viennent, notamment sur l'aspect tous les aspects, sur l'aspect marketing, sur l'aspect vente et sur l'aspect livraison. Et donc plus de monde, marché qui se sophistique, les gens qui ont de plus en plus de mal et de coup ont besoin de voir beaucoup plus de choses. Et ça, il faut pouvoir y répondre et il faut pouvoir adapter son tunnel d'acquisition à ça. Également, dernière chose par rapport à ce sujet-là, c'est qu'on est sur un marché qui fonctionne différemment d'il y a quelques années. Aujourd'hui, on est sur des personnes en face de nous qui ont un temps d'attention qui est extrêmement limité. Et ça, on peut tous le voir nous-mêmes, comme on fonctionne au quotidien. Ça va à 2000 à l'heure sur Instagram, on swipe en 2-2 sur le prochain truc. Et si on n'a pas un truc qui nous hook vraiment et qui est vraiment capable de nous garder l'attention pendant quelques instants, c'est très très dur. Et nos prospects, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui on n'est pas extrêmement bon, extrêmement fin dans ce qu'on fait et qu'on n'est pas capable de capter l'attention en un, mais surtout de se dire que dans notre tunnel, les gens vont en ressortir extrêmement vite. Typiquement, aujourd'hui, c'est très très rare que les gens regardent notre VSL d'une traite après avoir regardé leur pub. Il faut être capable de faire re-rentrer les gens ultérieurement dans nos funnels. Et c'est pour ça que quelqu'un qui va rentrer le lundi dans notre funnel, par exemple, qui clique sur notre pub, qui laisse les coordonnées, il va peut-être pas regarder sa VSL. Dans notre marketing, on doit être capable de rehooker ces gens-là ailleurs, c'est-à-dire de les faire re-rentrer dans le tunnel avec nos emails, nos vidéos YouTube, etc. et mettre en place une stratégie qu'on va avoir après d'omniprésence pour pouvoir retoucher les gens partout. Parce que maintenant, le game, c'est pas un game de juste je fais une pub, comme dit Russell Brunson, je fais une pub, j'envoie, etc. Non, là, c'est une stratégie d'omniprésence et de prendre le contrôle de son marché. J'en parle dans 2 secondes juste après. Et puis dernière chose, dernier problème que moi je vois, c'est qu'aujourd'hui on est dans une industrie que j'ai appelée les clones des clones des clones de ChatGPT. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde fait la même chose. Tout le monde se copie les uns les autres. Il n'y a plus rien d'authentique. On croit qu'on est authentique parce qu'on a demandé à ChatGPT de nous faire un truc authentique, mais on ne l'est pas du tout. D'ailleurs, vous le savez très bien, parce que même vous-même vous faites la réflexion, quand quelqu'un fait un post ChatGPT, vous le remarquez tout de suite. Et c'est exactement la même chose pour tous nos prospects, etc. Du coup, on se facilite la tâche en se disant l'IA va le faire, je vais m'inspirer de un tel, je vais dire à l'IA qu'elle leur fasse le post ou le mail à ma façon, mais au final, on a juste un contenu bateau que tout le monde a fait. Pire, on va copier des gens qui ont copié des gens qui ont copié des gens qui ont copié ChatGPT. Et du coup, on ressemble juste à un clone de ChatGPT. Et aujourd'hui, ça ne crée plus aucune différence parce que les gens se font tous la même réflexion. Ah, encore un contenu bateau où il n'y a rien. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de fond, c'est récité et il n'y a rien de pire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens lisent plus nos contenus. Moi, le premier, j'ai fait ces conneries-là au début et il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça dans le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a des tunnels qui ne fonctionnent plus, une industrie qui se sophistique, des gens qui sont sceptiques et c'est la guerre à qui copie qui et tout le monde se ressemble. Et bien aujourd'hui, 2026, ça va rabattre toutes les cartes. Aujourd'hui, je vois 3 clés. En tout cas, je vous partage ici 3 clés majeures que moi, je vais mettre en place. À vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous
vous aider. La première chose, c'est de travailler mes contenus longs, comme celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ici où je pourrais vraiment apporter de la valeur, vraiment créer une véritable connexion avec les gens, crédibilité aussi, relation aussi, où les gens vont peut-être ou pas, d'ailleurs, kiffer ma personnalité ou ne pas l'aimer. Et chaque contenu que je partage long, chaque minute que quelqu'un passe avec moi, le rapproche de peut-être devenir un membre et travailler avec moi. Il y a un concept marketing qui est extrêmement simple et qui est connu depuis la nuit des temps, c'est que plus quelqu'un passe de temps à notre contact ou au contact de notre marque, plus il a de chances d'acheter chez nous. Alors par le passé, il y a 10 ans en arrière, le chiffre c'était il faut qu'il passe entre 7 à 10 heures. Et je l'ai vérifié chez moi, par exemple chez Level Up, j'ai fait un sondage où j'ai demandé à certains de mes membres, au bout de leur estimation et avant même de leur dire ce chiffre, combien de temps est-ce qu'ils pensaient qu'ils avaient passé à mes contacts de vidéo approximativement avant d'acheter. Et à ma grande surprise, ils m'ont tous répondu, sauf une personne, entre 7 et 10 heures. Donc c'était soit 7, soit 8, soit 9, soit 10. Et en fait, je me suis rendu compte que sur mes clients, oui, ils avaient tous passé du temps. Donc plus je suis capable de faire ça et de faire passer du temps à un maximum de personnes avec moi sur Internet, plus mon activité va se développer. Et c'est exactement ce que je vais faire, notamment via le développement des podcasts et de la chaîne YouTube. Et en plus, ça tombe bien, et j'aime bien faire ça. Et puis deuxième chose, travailler sur ma stratégie d'omniprésence. Le podcast et YouTube vont en faire partie. Être vu tout le temps et tous les jours par mes prospects. Ça va être sur YouTube, mes podcasts, mes emails et mes réseaux sociaux. Pour ça, je prévois des shorts tous les jours, une vidéo YouTube par semaine, 2 à 3 emails par semaine et de la pub qui tourne en continu. Le but, c'est que quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais puisse me voir à droite, à gauche, etc. Pour que le jour où il a vraiment besoin d'aide, je le rehook, cette personne-là re-rentre dans mon funnel et a toutes les informations qu'elle a besoin pour que je l'aide. Et en plus de ça, vu qu'elle m'a vu pendant X temps sur les réseaux, sur ses réseaux, je deviens la solution évidente pour son enjeu. Donc vraiment cette stratégie d'omniprésence, d'être visible partout et tout le temps. Et la dernière chose, concernant les clones de ChatGPT, pas commettre l'erreur que fait tout le monde. Ne pas rentrer dans la facilité de je demande à l'IA de tout me faire et je dégueule ça sur mon marché. Ça n'a aucun sens quand on y réfléchit. C'est même pas nos idées. Souvent, c'est l'idée de quelqu'un d'autre qu'on a remasterisé dans ChatGPT, qu'on redégueule. Ça n'a aucun sens. Ce n'est même pas notre connaissance. Ce n'est même pas notre conviction. Ce n'est même pas notre expertise et on vient balancer ça. Comment est-ce que vous voulez que ça ait un impact ? Utilisez l'IA, bien sûr, pour être plus productif, gagner du temps, notamment sur le travail d'idéation, le fait de trouver des idées, de thématiques qui marchent bien, de sujets qu'on peut traiter, etc. Idéation peut-être, structure de son contenu, les grandes idées, les grandes étapes, mais gardez votre authenticité. Soyons nous-mêmes. J'ai une discussion hyper intéressante avec un membre, Julien, que je salue d'ailleurs, et exactement ce sujet-là. Et je lui ai dit, selon moi, ce qu'on a perdu, c'est notre capacité à se poser simplement cette question. Qu'est-ce que moi je pense vraiment ? Quel est mon point de vue par rapport à ça ? C'est quoi ma méthode que je mettrai en place maintenant ? C'est quoi mes idées ? Et aujourd'hui, c'est ça qui a le plus de valeur aujourd'hui sur le marché. Pas qu'est-ce que dit ChatGPT ou ce que pense ChatGPT, ce que moi je pense. C'est quoi mes idées ? Qu'est-ce que je veux transmettre aux gens ? C'est quoi mes convictions ? C'est quoi mes valeurs ? C'est quoi ce qui me tient à cœur ? Et c'est juste en retrouvant ça, de la personnalité, de l'authenticité, des convictions, avoir un positionnement unique, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et personnellement, je vais aussi, grâce à la vidéo YouTube, grâce au podcast, comme je suis en train de le faire là, pouvoir le faire davantage. Et le faire également dans tout ce que je fais. Mes emails, mes formats courts, mes formats longs et tout ce que j'utilise dans mon marketing et même dans l'accompagnement de mes clients. Retrouver de l'unicité, retrouver un point de vue et se poser peut-être plus souvent cette question. Au fond, qu'est-ce que je pense vraiment ? En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Selon moi, 3 grands axes pour l'année à venir pour ceux qui veulent vraiment faire la différence et faire partie du top 1% des coachs qui génèrent beaucoup d'argent, 50, 100, 200 000 par mois, c'est mon objectif. C'est en 1, travailler les contenus longs, créer de la relation et faites passer du temps aux gens avec vous. En 2, soyez omniprésent partout, ok, dans la mesure du possible et par rapport à vos ressources, temps, énergie et argent pour pouvoir le faire. Et en 3, se rappeler toujours que c'est qui on est qui fait la différence, pas qu'est-ce que va dire ChatGPT, parce qu'il dit la même chose à tout le monde. Et tout le monde dit la même chose. Allez, bonne fin de journée à vous. Et puis, hyper curieux d'avoir vos retours sur cet épisode, savoir ce qui vous a parlé, savoir ce que vous retenez, savoir ce que vous allez peut-être changer par rapport à ça. Et me poser également des questions si vous avez des contenus que vous aimeriez que je fasse
par rapport à ce sujet-là. Merci à tous. Ciao, ciao.